Bonjour, bienvenue sur la chaîne YouTube Resinome. Nous allons voir aujourd'hui un tutoriel comment réaliser un sol avec une résine autolissante, de la préparation jusqu'à la finition. Donc dans toutes les réalisations que vous allez faire, que ce soit des murs, des sols, 90% du résultat final est la préparation du support. Votre support, dans tous les cas, doit être parfaitement sec, propre, aucune laitance de quelque nature qu'elle soit, du gras, une ancienne huile de voiture, de l'essence, tout ça doit être complètement nettoyé. Votre support doit être parfaitement cohérent, pas du tout de morceaux de carrelage qui s'en vont, de trous dans le béton, sinon bien sûr la résine ne pourra pas tenir. Si vous avez un trou dans votre béton de garage, un bout de carrelage qui manque, nous avons les solutions pour réparer ça. Un mortier époxy va permettre de reboucher un trou dans un sol assez facilement et celui-ci ne bougera plus. Donc les outils que vous allez utiliser sont peu nombreux et assez faciles à trouver et à mettre en œuvre. Bien sûr, toujours utiliser des gants, latex ou autres, parce que la résine peut être légèrement corrosive, vous pouvez avoir une certaine sensibilité cutanée. Donc toujours utiliser des gants. Autre avantage aussi, c'est que la résine colle, donc vous allez vous en mettre partout si vous n'utilisez pas ces gants. Donc vous aurez besoin aussi de masquage pour vos plinthes, sur les seuils de porte, de façon à ce que votre résine autolissante n'aille pas sur une autre pièce, donc de bien délimiter les passages où la résine pourrait s'infiltrer ou couler. Vous aurez besoin de deux outils essentiels pour appliquer votre résine autolissante, un peigne à colle, des dents 5 mm qui vous permettront de faire une dépose d'à peu près 1 mm de résine. Voilà. Des dents plutôt pointues que rectangulaires, ce qui a tendance à permettre à ce qu'on voit moins les traces de peigne. Vous pouvez aussi utiliser aussi pour déposer votre résine uniquement la taloche inox, moins facile pour régler la hauteur de la résine. Donc, le mixte des deux est certainement le meilleur des choix. Le peigne à colle va vous permettre de répartir votre résine qui est autolissante, donc vous allez l'aider à se positionner et régler la hauteur. Et derrière, vous donnez un coup de taloche inox de façon à lisser votre résine et empêcher que l'on voit éventuellement les coups de dents de votre peigne à colle. Nous parlions tout à l'heure de l'importance de la préparation du support. Quel qu'il soit, carrelage ou béton, un surfaçage au sol est indispensable. Vous trouverez facilement à louer une surfaceuse avec disque diamant chez un loueur classique qui vous permettront à la fois de surfacer votre carrelage et votre béton brut, de le rendre parfaitement lisse, propre, sec et cohérent, comme on a vu tout à l'heure. Sur un ancien carrelage, deux possibilités après la préparation du support. Soit un ragréage pour rendre votre surface entièrement lisse et qu'on ne voit plus les joints des carreaux. Donc un ragréage sur l'ensemble du support du type P4, minimum P3, mais en tout cas P4, pour que vous ayez le meilleur résultat lorsque vous allez mettre en résine. Vous avez la possibilité aussi d'utiliser un ragréage autolissant du type époxy, ou sur des surfaces peut-être plus petites, un enduit fin de rebouchage et de lissage époxy. Donc vos résines, deux composants, une base, un durcisseur qui doivent être mélangés correctement et de façon homogène. L'idéal, bien sûr, lorsqu'on a un volume un peu plus important, c'est d'utiliser une hélice peinture avec une perceuse que vous allez faire tourner à 300 tours. Pas trop vite, l'objectif est de ne pas monter en mayonnaise la résine,
mais de la rendre homogène entre la base et le durcisseur. Cette étape est importante. Pourquoi? Si le mélange n'est pas homogène, vous allez avoir des surfaces qui ne vont pas sécher, qui vont rester poisseuses, et dans ce cas-là, il va falloir éliminer l'ensemble de votre résine. Si vous êtes amené à partager ce kit en deux, vous devez le faire avec beaucoup de précaution, parce que si vous vous trompez de façon importante quand même, dans le dosage du durcisseur, au mieux, ça va sécher trop vite. Vous allez peut-être ne pas avoir le temps d'appliquer votre résine. Au pire, vous n'avez pas assez de durcisseur et votre résine ne va jamais sécher. Et là, retour à la case départ, il faut tout enlever. La préparation de votre résine doit se faire au moment où vous allez l'appliquer sans attendre. Plus vous avez un volume de résine mélangé, plus la prise, ce qu'on appelle le pic exothermique, peut se faire rapidement. C'est-à-dire que votre résine va prendre en masse, va monter en température, vous allez voir le pot fumer, vous ne pourrez plus prendre le pot en main parce que la résine peut monter jusqu'à 80 degrés. Donc dès que vous êtes prêt, vous versez votre résine autolissante par bout sur votre sol et vous commencez à l'étaler comme vous allez le voir sur la vidéo. Ne pas attendre, tout de suite mettre en œuvre. Et surtout aussi, si vous avez plusieurs kits à mélanger, parce que vous avez une grande surface, vous faites les kits les uns après les autres. Ne me faites pas un gros volume de résine en préparation. Je peux vous assurer que vous allez à la catastrophe tout de suite. Votre résine va se mettre en place pratiquement toute seule. Vous allez l'aider à se positionner avec votre spatule crantée et votre platoir inox et vous allez voir, elle va prendre sa place toute seule et elle va s'auto-niveler, s'auto-lisser. Nous avons des résines que nous chargeons en silice pour déposer plus d'épaisseur, éventuellement sur un carrelage direct où on a besoin de travailler très rapidement. On peut charger avec de la silice, c'est-à-dire avec du sable, et on va déposer beaucoup plus en épaisseur, comme vous pouvez le voir sur la vidéo. Votre résine n'a pas besoin d'être débulée. Pas de rouleau débuleur à passer sur votre résine, elle est traitée pour éviter le bullage. Donc rien, vous posez votre résine, elle se met en place, vous quittez votre pièce, 18 heures à 24 heures après, vous pourrez circuler dessus. Assurez-vous bien qu'elle soit sèche, parce que les variations de température comme d'hydrométrie peuvent avoir une incidence sur le durcissement de votre résine. La résine époxy est naturellement extrêmement brillante, plus de 90% de réfraction de lumière. Donc forcément, sur un sol, elle est sensible aux micro-rayures. Donc, vous pouvez utiliser, en termes de finition, un vernis qui va avoir trois particularités. La première, éventuellement, de changer l'état de surface de votre résine, soit bien sûr en brillant, mais aussi en mat et satin. Deuxième avantage, c'est qu'elle va protéger, ce vernis, pardon, va protéger mieux contre les micro-rayures. Et troisième avantage, ça va vous faire une couche sacrificielle, c'est-à-dire que au bout de quelques temps, de quelques années, en fonction du trafic, du passage, de l'utilisation de votre pièce, bien sûr, votre vernis va se patiner. Imaginez une table de salon en verre, ben vous l'avez utilisée, elle se micro-raye, eh bien on est dans le même phénomène. Dans ce cas-là, au bout de quelques années, un coup de ponçage léger avec un papier de verre grain 400, vous donnez ce petit coup de ponçage et vous remettez une ou deux couches de vernis pour protéger votre résine et vous n'avez pas besoin de refaire une couche de résine. Donc voilà, avec la résine autolissante, vous avez réussi à rénover de façon moderne, au goût du jour, un ancien béton, un ancien carrelage. Sur le site, vous trouverez plus de 3000 couleurs que vous pouvez choisir pour associer vos meubles, votre décoration murale et vous approprier votre décoration. En plus des 3000 couleurs, vous avez aussi l'accès à des effets métallisés très originaux,
des pigments irisés qui vont vous donner, comme vous avez pu le voir, des effets moirés splendides. Si vous avez des questions de mise en œuvre ou des questions sur la préparation de votre support, nous sommes à votre disposition. Vous avez les coordonnées de la société, notre téléphone, et nous sommes à votre disposition pour vous répondre. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube si vous voulez recevoir les prochains tutos. Eh bien, merci et rendez-vous sur notre chaîne Resinome sur un prochain tutoriel. Au revoir.